Bon, alors, il faut savoir que j'aime bien tryhard, et j'aime bien aussi le speedrun. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'une référence du tryhard et du speedrun. Tu connais pas Super Meat Boy ? Super Meat Boy est un jeu de plateforme indépendant développé par Edmund Macmillan et Tommy Refn. Sorti en 2010 sur Xbox 360 et Windows, on le retrouvera plus tard sur de nombreux OS, Mac, Android, Wii U, PS4. Et bien sûr, la version Super Meat Boy Forever est dispo sur Nintendo Switch. Bah non, je vais pas faire de blagues sur le fait qu'il y a plein de jeux qui sortent sur Nintendo Switch. Parce que de 1, je l'ai déjà fait dans ma vidéo sur Warframe, et parce que de 2, j'ai payé 400 balles pour cette console. Alors je suis content qu'il y ait des putains de jeux qui sortent dessus. Super Meat Boy est en fait une version aboutie de Meat Boy, un jeu flash, et se démarque de son prédécesseur par des graphismes bien plus léchés, des niveaux totalement remaniés, plus nombreux, ainsi que par l'absence totale de game over. Dans Super Meat Boy, on a le droit à un retry infini jusqu'à ce qu'on arrête d'être un bolos. On contrôle donc Meat Boy, un carré de viande saignante avec des moignons à la place des mains et des pieds, et le but est de secourir la princesse Bondage Girl, la love interest de Meat Boy, qui se fait sans cesse capturer par Dr Fetus. Ouais, l'antagoniste dans Super Meat Boy, c'est un fœtus dans un robot. Les contrôles sont simples, on dirige Meat Boy avec les boutons direction gauche et droite, un bouton pour courir et un bouton pour sauter. Sauf si, bien sûr, tu es un petit malin et que tu utilises une manette. L'inertie en saut est parfaitement contrôlable. Même en l'air, on peut modifier sa trajectoire avec les directions, gérer sa vitesse ainsi que la durée du saut. Meat Boy peut également glisser le long d'une paroi verticale et s'en servir pour se propulser vers une plateforme ou une autre paroi. Et c'est là que ce jeu de plateforme devient réellement un challenge. Cette maniabilité irréprochable s'accompagnant d'une difficulté tout aussi irréprochable. Les sauts doivent être millimétrés et la moindre erreur amène à une mort instantanée. Contrairement à un Mario qui rétrécirait ou à un Rayman qui perdrait un point de vie, Meat Boy est complètement nu et meurt au moindre contact avec un ennemi ou un piège. Et en parlant de piège, le jeu ne nous prend absolument pas par la main. Leur design et leur couleur ne se démarquent pas vraiment du reste du décor. C'est à nous d'observer, de juger, essayer, échouer et apprendre de nos erreurs. Petit truc sympa d'ailleurs, le jeu se souvient de nos échecs et les pièges dans lesquels on est tombé sont recouverts de sang lors des essais suivants. Un genre de journal de bord qui rappelle à quel point on a pué la merde. Après la fin d'un niveau, on a même le droit à un replay de tous nos fails joués en même temps. Heureusement, aucune limite de temps ne nous est imposée. Il y a néanmoins un chronomètre pour mesurer le temps mis à sauver Bondage Girl et attribuer une note en fonction de notre vitesse d'action. Le monde de Super Meat Boy est composé de 6 maps qui se déverrouillent au fur et à mesure que l'on triomphe des précédentes. Chaque map contient une vingtaine de niveaux, le dernier donnant généralement lieu à un combat de boss. Et par combat, j'entends pour la plupart des boss, fuite et perdu en évitant les divers pièges jusqu'à ce que le boss se casse la gueule en fin de niveau. Y a quand même des boss traditionnels où il faut faire des trucs genre lui, oh oui c'est un beau bébé ça, oui. Au sein d'une map, tous les niveaux sont disponibles et on serait tenté d'aller directement au dernier afin d'avancer plus rapidement dans l'histoire. Mais ce serait une grave erreur. En effet, chaque niveau ajoute de nouveaux concepts et de nouvelles mécaniques de jeu afin de nous préparer progressivement au dernier niveau qui est un melting pot de tout ce qu'on a appris lors de la progression. Toi aussi, utilise le mot melting pot dans tes phrases de tous les jours. Melting pot, le mot encore plus rigolo que... ravioli. Les décors de Super Meat Boy sont assez jolis, avec des jeux de couleurs donnant parfois envie de poser sa manette pour se plonger dans la contemplation. Les niveaux sont relativement courts, ce qui évite à vrai dire une trop grande frustration lorsqu'on meurt pour la 10e fois. D'autant plus qu'aucun temps de chargement ne vient entraver la motivation entre deux essais. Les épreuves sont suffisamment variées pour éviter l'ennui de la répétition, mais cette variation se fait en douceur, ce qui évite de se retrouver désorienté, le tout s'enchaînant avec cohérence et harmonie comme si le jeu se construisait au fur et à mesure de notre progression. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le jeu ne pardonne pas l'erreur. Si tu es trop pressé, tu vas foncer droit dans une scie, et si tu es trop lent, tu risques de laisser passer ta seule chance de terminer le niveau en vie. Si le jeu punit la bêtise et la peur, il récompense la réflexion et le courage. Plusieurs parcours sont parfois possibles pour arriver jusqu'à la fin. La safe run qui demande davantage de réflexion et de précision et permet d'arriver plus lentement mais plus sûrement au bout du parcours. La bonus run qui est une route alternative plus longue et plus difficile mais qui permet de récupérer les bandages présents dans chaque niveau. Et la speedrun qui demande réflexe et précision mais permet de terminer rapidement le niveau. D'ailleurs, tant qu'on parle de speedrun, il faut savoir que Super Meat Boy est une référence dans le milieu du speedrun. Le jeu nous accueille avec un style semi-rétro, le genre de graphisme à la fois épuré et néanmoins léché qui ferait penser à l'âge d'or de la Nintendo DS. Et la progression est ponctuée de cinématiques cartoonesques, avec quelques petits clins d'œil qui font toujours sourire. Les musiques ont été composées par Danny Baranowski, qui a également travaillé sur le Meat Boy original. À la fois planante et punchy, ces musiques donnent au jeu un côté dynamique qui ne manquera pas d'augmenter la jauge de stress, à savoir que le stress est le pire ennemi dans Super Meat Boy. Et la
la musique ne cesse pas lors d'une mort et continue à travers les différents essais. Ça donne d'ailleurs un peu l'impression que l'univers n'en a rien à faire de ce qui peut arriver à notre personnage, lorsque le personnage recouvre le décor de sang et de morceaux de chair. Ça a l'air de rien, mais perso, je trouve que ça rajoute à l'aspect viscéral de la chose. En conclusion, on peut retenir que Super Meat Boy est un jeu à la fois drôle et trash, bourré de références pop culture qui ravira les vétérans et attisera la curiosité des novices. Ce jeu est également une bonne école de gestion du stress, car il faut garder son sang-froid pour analyser une situation avant de s'y jeter. Il n'y aura aucun moment de répit jusqu'à ce qu'on ait sauvé notre princesse. En gros, si tu aimes tryhard, le die and retry et les platformers, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. D'ailleurs, des fois que tu ne serais pas au courant, l'année dernière, Edmund Macmillan a sorti un nouveau jeu de plateforme intitulé The Andy's Night. C'est un peu, niveau mécanique, la suite de Meat Boy, et l'humour de ce jeu est parfaitement incroyable. Personnellement, j'ai vraiment apprécié et torché ce jeu, et je le conseille. Et sinon, moi, faut encore que j'aille me masturber en regardant des trucs chelous. Du coup, je te laisse, mais surtout, n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents.